Bon, la première raison, c'est parce que je suis un petit peu folle, hein. Et puis essentiellement parce que je suis curieuse aussi. Et ça fait un moment que j'entends parler des bienfaits de jeûner. Alors je me suis dit, autant tester. Et j'avoue, je crois que je voulais connaître aussi la capacité et la résistance de mon corps. Et également, je sais qu'il y a beaucoup de vertus pour les personnes qui sont malades. Et je me suis dit, pourquoi attendre d'être malade pour en tester les bienfaits? Parce que déjà en étant malade, c'est une sacrée épreuve. En plus, si on nous demande de jeûner, waouh, ça doit être doublement difficile. Alors autant le tester en étant en très bonne santé. Pour profiter des bienfaits, puisque c'est à partir du 4e jour qu'on ressent plus d'énergie et que les 3 premiers jours sont les plus difficiles. De l'eau, des tisanes et du bouillon clair de légumes. Seulement ça et uniquement ça pendant les 5 jours. Et je prenais beaucoup de plaisir à me préparer mes bouillons de légumes parce que je mettais plein de choses diverses et variées. Mais je ne mangeais pas les légumes. Oui, assurez-vous d'être en excellente santé, sinon ça nécessite un suivi médical. Parce que ce n'est vraiment pas rien pour le corps ce qu'on lui impose de ne pas manger pendant 5 jours. Donc il faut une préparation, ça c'est indéniable. Il faut le planifier dans un premier temps. Il faut également prévoir en amont du jeûne, donc 5 jours de descente alimentaire. Ensuite, les 5 jours de jeûne, et après les 5 jours de jeûne, il y a 5 jours de, réadaptation alimentaire. On recommence de s'alimenter petit à petit. Donc ce n'est vraiment pas rien. Comparez ça à un effort physique. Si vous n'êtes pas du tout sportif ou randonneur et que du jour au lendemain, vous décidez d'aller gravir un sommet. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut se préparer avant et ça, c'est très, très, très important. Je dirais même, c'est primordial. Ceux qui me connaissent savent que ça a été un vrai défi pour moi. Parce que je suis une vraie gourmande, une vraie épicurienne. Alors, ne pas manger pendant 5 jours, c'est un sacré challenge que j'ai relevé là. Alors oui, ça a été dur, oui, et je vous avouerai même que ce qui a été le plus dur à ma grande surprise, ça a été le 2e jour de descente alimentaire, où là j'ai eu l'impression que mon corps était en manque et j'avais envie de manger de tout et n'importe quoi. Les pires cochonneries que je ne mange jamais d'habitude, j'avais qu'une envie, c'était même pas de les manger, de les engloutir. Ça a été assez impressionnant. Mais réflexion faite, je crois que c'est le premier jour où je ne donnais pas de sucre raffiné à mon corps. Parce que du sucre raffiné, il y en a dans tout. Et ce jour-là, je ne lui en ai pas donné. Sinon, dans l'ensemble, ça s'est relativement bien passé. J'ai eu quelques coups de fatigue, ce qui m'a permis d'être à l'écoute de mon corps. Mon rythme était beaucoup plus ralenti qu'en temps normal, donc j'écoutais mon corps. Mais j'ai pas eu de malaise ou de sensation de manque comme l'hypoglycémie, pas du tout. J'ai eu quelques douleurs aux cuisses comme des courbatures ou des tiraillements. Donc je me demande si c'est pas là que mon corps venait puiser un peu dans les graisses, donc tant mieux, pour les transformer en énergie. Mon goût et mon odorat ont été décuplés. Ça a été assez incroyable de ressentir toutes ces odeurs, les saveurs. C'était assez impressionnant. Et la grande confession que je vais vous faire, c'est que pour moi, ce jeûne, ça a été une lutte entre mon mental
et mon corps. Mon mental avec toutes ses envies. Où il me disait tiens Béné, mange ceci ou cela. Allez, craque, c'est bon. Et en fait, c'est mon corps qui n'en ressentait pas le besoin, qui n'était pas fatigué et qui avait l'énergie suffisante pour passer une bonne journée. C'est confiance, parce que j'ai entièrement fait confiance en mon corps, même dans les moments où je me sentais un peu faible. C'est également écoute envers mon corps, toujours dans ces moments où mon rythme était ralenti. J'ai beaucoup écouté mon corps. Et puis le mot volonté. Donc il m'a fallu beaucoup de volonté pour résister aux différentes tentations, pour tenir. Et même si ma maman n'est pas d'accord avec ce que je vais dire, mais je persiste et je signe. Pour moi, si j'ai été capable de faire un jeûne, tout le monde peut le faire, à condition d'avoir de la volonté. Maintenant, je digère certaines choses que je ne digérais pas auparavant, pour ne citer que l'ail et l'oignon, par exemple. Donc, assez incroyable. Cette fameuse énergie que j'ai pu ressentir à partir du 4e jour. Et ça, waouh, c'est impressionnant. Notre résultat, c'est une grande fierté pour moi d'avoir fait ce jeûne. Parce qu'auparavant, encore 2 mois avant de faire ce jeûne, lorsque j'entendais des personnes qui disaient « Ah, j'ai jeûné quelques jours, j'ai jeûné 3 jours », alors moi je me disais « Mais je suis incapable de faire ça. » Mais vraiment. Et puis au final, 2 mois après, je le fais, je m'y tiens, je résiste. Alors j'aime autant vous dire quelle surprise, quelle fierté de l'avoir réalisé. Et je suis vraiment bluffée aussi par, je dirais, ma machine corporelle. Ouais, c'est comme ça que je l'appelle. C'est une vraie machine sur laquelle on peut vraiment compter. Je peux entièrement faire confiance à mon corps. Et c'est sûr qu'une fois qu'on a testé le jeûne, ça vous donne une confiance assez extraordinaire. Et le fait de se surprendre à le faire, c'est fabuleux. Donc j'ai envie de vous dire, testez-le. Pour la suite, je vais faire attention à ma façon de manger. Je mange déjà lentement, mais là je vais tenter de poser mes couverts entre chaque bouchée. Je vais également être vigilante à diminuer la quantité de mes bouchées. Ça m'a permis de réfléchir aussi à certains aliments comme le sel ou le café ou les produits raffinés. Je vais essayer de les diminuer et de mâcher des produits complets. J'ai fait oublier de vous parler de ma consommation de viande, enfin que je n'ai surtout pas consommée en fait pendant plus de 15 jours. Et alors ça n'a pas été un souci du tout. Donc ça aussi, c'est sûr que j'en consommais déjà peu avant, mais alors là, j'en consommerai encore de moins en moins. Un grand merci à tous pour vos commentaires et vos messages sur Facebook. Ça a été des vrais encouragements pour moi, hyper réconfortants. Et un grand merci particulier à ma petite maman qui a été à mes côtés pendant cette période et pour qui ça n'a pas été facile. Et également à Fred. Merci!